Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une petite vidéo où je vais parler du nez parce que je me suis enrhumée. Oui, oui, je me suis enrhumée en été. Franchement, je comprends pas, même moi, parce que je suis rarement malade et ça fait très très longtemps que j'ai pas eu de rhume. J'ai eu un petit rhume, je dirais il y a 2 ans, mais c'est vraiment tout petit. Et en fait, voilà, ça faisait des années que j'avais pas été enrhumée, donc je ne savais pas à quel point c'était chiant. Je ne savais plus, en tout cas, à quel point c'était chiant. Donc effectivement, je suis enrhumée depuis mardi. Là, je vous filme la vidéo dimanche parce que j'avais un peu l'espoir que d'ici vendredi, ça aille mieux. Et finalement, voilà, forte est de constater que ça ne va pas bien. Enfin, ça ne va pas mieux en tout cas. Je suis toujours pris du nez, je parle toujours du nez. Et ça va mieux, la gorge en tout cas, c'est déjà bien. Je tousse un peu moins, mais bon, voilà, je suis enrhumée, donc je suis désolée et je vais parler du nez pour cette vidéo. Mais bon, on fait avec ce qu'on peut et on fait surtout avec ce qu'on a. Mais bon, j'avais envie de vous faire une petite vidéo, du coup, bilan de mi-année, parce que je l'ai vu passer assez souvent là sur les comptes que je suis sur YouTube. J'aime beaucoup cette idée et je m'étais dit, oui, c'est vrai que c'est pas mal, j'avais envie de faire ça. Et en fait, de voir les bilans, les tags qui sont sortis régulièrement les dernières semaines, là, les 3 dernières semaines, je me suis dit oui, j'ai bien envie de faire ça moi aussi, ne serait-ce que pour revenir sur des livres que j'ai pu lire du coup en ce début d'année et que voilà, ça fait un moment que j'en ai pas parlé ou que j'avais envie d'en reparler justement pour pouvoir les remettre à l'honneur et surtout voilà, ne serait-ce que faire un petit bilan pour ce début d'année. Sachez que ça a été difficile pour moi de choisir certains livres. Du coup, voilà, je me suis adaptée en termes de questions. J'ai pris les questions du tag qui sort là régulièrement. C'est un nom vraiment imprononçable. Mid-year, année, machin, truc, bref. Tag, bref, un tag de bilan d'année. Donc, j'ai pris quelques questions qui me parlaient parce qu'il y en a d'autres qui me parlaient pas du tout. Donc, je me suis dit non, celle-ci, je les passe à côté. Et du coup, voilà, j'ai juste un peu modifié un peu tout ça. Le but, en fait, c'est de vous parler des livres qui m'ont marqué en ce début d'année. Ça a été difficile d'en choisir parce que j'ai eu quand même beaucoup de bonnes lectures là, en début d'année. Le fait de pouvoir, de revoir en fait tous les livres que j'ai lus grâce à mon carnet de lecture, je me suis rendu compte à quel point j'avais vraiment eu des excellentes lectures sur ce début d'année. Donc c'est plutôt pas mal en fait parce que ça signifie que j'ai réussi quand même à choisir des livres qui me conviennent en fait et qui m'ont très très bien plu. Mais j'avais aussi envie du coup de mettre à l'honneur certains livres plus que d'autres. Donc écoutez, j'ai réfléchi, j'ai passé du temps à sélectionner les livres que j'avais envie de vous parler du coup, et on va commencer du coup tout de suite. On va commencer du coup par des petites statistiques. J'essaie de pas trop me prendre la tête pour voilà, pour cette année. Je m'étais dit que je verrais bien si je arrive à lire beaucoup, je dirais beaucoup. Si j'arrive à lire un peu moins, c'est pas grave. Je m'étais moins mis de challenge en termes de lecture puisque finalement je suis à peu près à une centaine de livres, centaines de romans plutôt, centaines de romans par an. Et là, en fait, je m'étais dit, je vais mettre juste 70 et on verra bien ce que ça donne. Le but n'était pas de me stresser. Écoutez, ça a plutôt bien fonctionné parce que je suis du coup, en termes de statistiques et de livres lus, je suis à 45 romans et 32 graphiques. Donc les graphiques, c'est manga, BD et webtoon puisque je lis vraiment les 3 formats. Mais bon, j'ai décidé de faire un global, ce qui me donne déjà 77 livres lus. Donc comment vous dire que c'est vraiment très très bien. Effectivement, on va dire que par rapport à 100 livres dans l'année, finalement 45, j'ai juste 5 livres de moins pour arriver aux 100 livres. Donc en vrai, ça devrait être pas mal, même si j'ai pas trop lu là en juillet. Mais vraiment, le but, c'était pas de me mettre la pression. Et je trouve que là, c'est déjà vraiment très très bien, 77 livres lus. Sincèrement, je suis très fière de moi. Et puis au moins, ça m'a permis vraiment de prendre mon temps de lire et de pas me stresser. Et finalement, ça a plutôt bien fonctionné, je trouve. Et du coup, pour les livres achetés et ajoutés dans ma pile à lire, donc c'est les livres qui m'ont été offerts également, en fait, tout ça est compté dedans, également des livres que j'ai empruntés. Je suis à 51 en ce début d'année, on va dire que c'est pas foufou, même si j'ai réussi à faire un no-buy en avril et au mois de juin également, mais au mois de juin, j'ai emprunté des livres et on m'a offert des livres, donc du coup, forcément, c'était pas fou. Comment vous dire que là, pour le reste de cette année, j'ai très envie de baisser justement ce nombre-là. J'ai pas envie d'être à 51 ou à être plus de 50 en fait pour la fin de cette année. Je suis en no-buy, sachez que je suis en no-buy de juillet, je n'ai rien acheté, je vais être en no-buy également en août et en septembre également. Après, octobre, novembre, décembre, on verra. On verra ce que ça donne, mais en tout cas, le but, c'est pas d'acheter 50 livres, c'est vraiment de baisser ma pile à lire parce que je suis actuellement à 37 livres du coup dans ma pile à lire, donc c'est plutôt cool. Et j'aimerais bien la baisser encore vraiment beaucoup.
Idéalement, arriver à une vingtaine, ça serait pas mal. Moins, ça serait encore mieux. Si j'arriverais à lire les 37 livres là, durant le fin d'année, ça serait fou. Mais je sais qu'à un moment donné, je vais avoir envie d'acheter des livres. J'ai déjà très envie d'acheter des livres. Mais bon, voilà, je suis en aubaine, je le tiens. Donc vraiment assez fière de moi quand même. Mais c'est vrai que voilà, je pense qu'à la fin d'année, il y aura un moment donné, j'aurai besoin d'acheter des livres. Surtout qu'il y a des livres qui me tentent bien dans cette fin d'année. Donc à voir ce que ça donne, mais pour l'instant, voilà, le but, ça sera quand même d'acheter un peu moins et du coup d'avancer dans ma pile à lire. On va s'attaquer du coup à du lourd et vraiment du lourd, vraiment énormément. On va parler du coup de mon coup de cœur de ce début de milieu d'année du coup. Et comme vous savez très bien de quoi je vais parler bien entendu de Plein Ciel, qui est vraiment lourd puisque c'est quand même un beau bébé. Il est magnifique. C'est pour moi en fait le plus beau livre que j'ai pu acheter en ce début d'année également. Donc il est dans 2 catégories. Voilà, je fais une catégorie. 2 catégories en une plutôt. Voilà, donc Plein Ciel. Plein Ciel, coup de cœur de ce mois de mai. Coup de cœur de ce début d'année, vraiment un énorme coup de cœur, il se place tellement haut dans la barre que je me demande si si un autre livre va réussir à le détrôner dans les 6 prochains mois. J'ai vraiment un doute parce que j'ai vraiment trop aimé, j'ai ressenti tellement d'émotions, autant de la joie, des rires, des pleurs, de l'émotion, le fait d'être ému, de la haine pour certains personnages, j'ai vraiment ressenti énormément d'émotions dedans et c'est vrai que ça m'aide beaucoup, j'ai pleuré, forcément. Je m'en étouffe tellement en fait, j'ai ressenti beaucoup d'émotions dans ce livre. Je sais que c'est un roman qui n'est pas abordable à tout le monde parce que l'univers est vraiment très dense. Il faut réfléchir, enfin faut avoir vraiment être bien concentré justement pour avoir tout ce qu'il y a autour parce qu'il y a vraiment énormément de choses. Et en plus, l'autrice a décidé en fait, elle, de tout nous balancer comme ça et de nous expliquer au fur et à mesure avec des petits entr'actes, des petites informations en fait, j'arrive jamais à dire, mais en fait après les chapitres, elle nous explique en fait sur 1 page ou 2 pages des informations sur cet univers. Donc là par exemple, elle nous explique ce qu'est un jouet, etc. Elle nous explique également du coup l'histoire, une sorte de magie en fait. Bref, c'est vrai que c'est assez dense, c'est pas abordable à tout le monde, ça je le sais. Ma collègue a beaucoup aimé également. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont aimé, mais d'autres aussi qui ont été un peu déroutées parce que on est lancé directement dans cet univers. Il faut vraiment se laisser porter, se dire bon bah si je comprends pas là tout de suite, c'est pas grave, je comprendrai peut-être plus tard, mais ce que je sais c'est que j'ai très envie de le relire parce que je me dis qu'il y a pas mal d'informations que j'ai dû passer à côté et je me dis en le relisant maintenant que je connais je connais bien l'univers, etc., je suis sûre que une double lecture ça serait vraiment pépite. Mais bon, je vais peut-être pas le relire ici en 2024, mais pourquoi pas l'année prochaine à un moment donné, ouais, ça serait plutôt pas mal. Pour la meilleure suite de saga, j'ai eu beaucoup de mal à choisir parce que finalement j'ai lu quand même pas mal de sagas en ce début d'année et vraiment des très bonnes suites. Donc j'ai galéré vraiment à trouver une saga que je pouvais vraiment mettre en valeur. Du coup, j'en ai pas choisi une seule, j'en ai choisi 2 en termes de sagas à longue durée. Vraiment des sagas qui ont beaucoup de tomes. Et la première saga que je vais vous présenter, c'est Kéléana. Du coup, là, je suis sur le tome 5 que j'ai lu en avril, si je ne m'abuse. Mars ou avril, je ne sais plus, mais en tout cas, voilà, vraiment, on a lu le tome 5, j'ai lu d'ailleurs le préquel également un peu plus tard, et ce tome 5 était vraiment incroyable, j'ai vraiment énormément aimé, c'est une saga qui se bonifie avec le temps, j'arrête pas de le dire, mais le tome 1, c'est vrai qu'il était sympa, mais sans plus, le tome 2, ça y commençait déjà à avoir quelque chose, et le tome 3, ça était vraiment une explosion, et en fait, on part vraiment dans autre chose que dans le tome 1, avec un univers avec beaucoup plus de magie, beaucoup plus d'informations, des enjeux politiques, des trahisons, des combats, bref. Il y a vraiment une totalité dans cette série qui est vraiment top. Et vraiment, ce tome 5 était vraiment passionnant, il était super bien. Et la fin de ce tome 5 m'a totalement détruit. En fait, j'avais le cœur brisé parce qu'il se passe quelque chose dans ce tome 5 qui vraiment m'a énormément touchée. Et même maintenant, je m'en souviens. Et je me souviens vraiment de l'émotion que j'ai ressentie quand j'ai posé le livre. Et je me suis dit, mais c'est horrible. C'est vraiment ce qui se passe. Voilà, c'était vraiment incroyable. Ça m'a fait pleurer également. Là, j'ai eu quand même pas mal de petites lectures qui m'ont fait pleurer, on va pas se mentir. Mais c'est vrai que
Ouais, vraiment ce tome 5 était incroyable, j'ai trop hâte de lire la suite, le tome 6. Ça serait bien en fait qu'on arrive à le lire bientôt avec Émilie parce que je lis du coup, cette saga avec la bibliothèque d'Emilia. On en avait parlé, mais en fait je crois que, finalement le tome 6 on devait le lire dans cet été et peut-être qu'on le lira peut-être un petit peu après, mais le tome 7 doit sortir. Je sais plus à quand est-ce qu'il doit sortir, mais on avait prévu justement d'avoir lu le tome 6 afin de pouvoir lire le tome 7 dans la foulée. Donc écoutez, hâte de découvrir le tome 6 et du coup de terminer cette saga avec le tome 7. Une autre saga que j'aimerais vraiment beaucoup vous parler, alors c'est une saga que j'ai terminée du coup cette année, il s'agit de Les Aventuriers de la Mer bien entendu, que du coup j'ai terminé là le mois dernier, au mois de juin effectivement, et j'ai trop aimé cette fin, cette suite de saga. Il faut savoir que les 3 premiers tomes, donc qui correspond au premier tome en anglais du coup, ne m'avaient pas vraiment énormément plu. Je me demandais où on allait. Il y avait forcément des personnages que j'avais bien aimés, mais d'autres trucs que, je sais pas, je trouvais ça long, je trouvais pas ça aussi fou par rapport à l'Assassin Royal. Effectivement, c'est pas la même chose, c'est totalement différent en termes de rythme, en termes alors c'est le même univers, mais la façon dont c'est créé, l'histoire, etc. C'est sûr qu'on n'est pas comme l'Assassin Royal. Autant l'Assassin Royal, on est sur un seul personnage, sur Fitz en fait, qui fait que du coup, on est vraiment que sur ce personnage qu'on aime énormément. Là, dans Les Aventuriers de la Mer, il y a énormément de personnages que au final, au fur et à mesure, on finit par adorer vraiment. Alors il y en a qu'on déteste toujours, ça c'est sûr, mais vraiment cette façon qu'a fait du coup Robin Hobb, du coup a créé un univers, vraiment un panel de personnages comme ça qui vont finir au fur et à mesure par se rejoindre à un moment donné. Mais c'est vraiment une tuerie, c'est vraiment une pépite. La fin de cette saga était vraiment incroyable. Les tomes 7, 8 et 9 sont vraiment au top. J'ai vraiment passé un agréable moment. Je les ai tous les 3 enchaînés parce que pour le coup, j'avais trop envie de découvrir la suite. Et la fin m'a... Vraiment, c'était une explosion, pareil, ça m'a... Ouais, il y a vraiment eu quelque chose. J'ai du mal à trouver mes mots, hein, on va pas se mentir. Mais c'est vrai que c'était vraiment incroyable. J'ai trop aimé la façon dont c'était fait. Il y a des choses qui arrivent que je ne m'attendais pas du tout. Ça m'a étonnée. Il y a même des trucs, des passages que j'ai vraiment détestés parce que j'étais en train de me dire mais c'est pas possible, ça m'a énervé. Mais il y a aussi un petit côté un petit peu humour, un petit peu entre guillemets, qui fait que j'ai quand même rigolé à certains moments aussi. Mais ouais, vraiment, cette fin de saga était vraiment incroyable. Comment vous dire que j'ai très envie du coup de m'attaquer à la Cité des Anciens, même si je sais que ça va être totalement différent. Je me dis, sincèrement, après du coup l'Assassin Royal, puisque j'ai écouté les 13 tomes de l'Assassin Royal, après du coup les 9 tomes des Aventuriers de la Mer, mais comment on vous dit que j'ai très envie de m'attaquer à la Cité des Anciens. J'ai prévu de le commencer, je pense, en septembre. Et idéalement, si j'arriverais du coup à lire les 9 tomes d'ici la fin d'année, ça serait vraiment trop top. Ouais, je vais essayer. On va rester sur des suites de saga, mais pour le coup, en fait, on va parler de tome 2. J'ai 2 tomes 2 que j'aimerais bien vous reparler parce que j'ai vraiment trouvé que c'était des tomes 2 incroyables, vraiment très top. Et autant c'est des suites de saga, mais voilà, vu que c'est juste des tomes 2, voilà, petite aparté, je me suis dit on va parler de tome 2. Et le premier que je voulais vous parler du coup, c'est celui-ci, donc Curse Crowns, donc le tome 2 de Twin Crowns, que j'ai vraiment énormément aimé. J'ai préféré ce tome 2 au tome 1, donc pour le coup, c'est assez rare quand même. D'habitude, le tome 1, étant donné que c'est la découverte du monde, etc., il y a toujours quelque chose qui me plaît plus dans le tome 1, mais en fait, le tome 2 était vraiment mieux, vraiment beaucoup plus percutant et surtout beaucoup plus surprenant. Le tome 1 était vraiment très cool, hein. Je dis pas, je crois que je lui ai donné 4 étoiles alors que celui-ci je lui ai donné 5 étoiles, mais voilà, le tome 1 était vraiment cool, c'est l'introduction de l'univers, etc. Là en fait on connaît déjà tous les enjeux, on connaît les personnages, on sait où on va parce que du coup il y a eu un petit quelque chose dans le tome 1 qui fait qu'on sait on va aller dans le tome 2, mais pourtant ça réussit à être surprenant, vraiment ça m'a surprise, alors que c'est du young adulte, donc c'est vrai que d'habitude, en fait, je suis pas autant surprise sur des livres, mais là, en fait, les choix des personnages, le déroulement de l'histoire, il y a vraiment un petit quelque chose qui fait que, en fait, on s'y attend pas. C'est vraiment très surprenant, vraiment, voilà, je pense que c'est vraiment l'adjectif que je pourrais donner à ce tome 2, mais vraiment, j'ai passé un super moment, du coup, c'était vraiment très chouette, je pense que vous l'avez compris, c'était très chouette, mais vraiment surprenant. Donc comment vous dire que j'ai hâte de lire le tome 3 pour le coup, parce que ce tome 2 était vraiment cool. J'espère que le tome 3 sera aussi surprenant que celui-ci. Ouais, ça serait trop bien.
Le second tome 2 que je voulais vous parler, c'était bien entendu de Foxglove, donc le tome 2 de Belladonna. Coup de cœur pour Belladonna, coup de cœur pour Foxglove. Foxglove qui est mon premier coup de cœur du coup de cette année. Bon, finalement, qui est un peu en dessous d'autres livres que j'ai pu lire. Enfin, il est dans le top 3. Il est troisième d'ailleurs. Il est troisième, mais en tout cas, voilà, vraiment un super tome 2 qui a fait la suite en fait du tome 1. Là, pour le coup, on est vraiment sur la suite, mais en fait, on développe un peu plus le côté un peu plus magique en fait, et justement avec des petits fantômes, etc. Donc, ouais, j'ai vraiment bien aimé. En plus, il y a l'ajout d'un nouveau personnage qui était très très intéressant, et j'avoue que à la fin, c'est pareil, il y a une découverte qui m'a vraiment surprise parce que pour le coup, je voyais pas du tout venir en fait, et du coup, ça m'a vraiment énormément plu. Donc, pareil, j'ai hâte que le tome 3 sorte pour me jeter dessus, et je ferai comme pour celui-ci en fait, dès que le tome 3 sort, je l'achète et je le lis directement dans la foulée parce que ouais, ça me tente énormément, et j'ai très hâte de voir ce que va faire du coup l'autrice pour le tome 3 et du coup pour finaliser cette saga parce que c'est une trilogie. Bon, pour celle-ci, ça sera un peu plus rapide parce que du coup c'est une nouvelle publication qui est du coup sortie dans les 6 premiers mois de l'année, mais que je n'ai pas encore lu, que j'ai acheté mais que je n'ai pas encore lu, mais qui me fait très très envie. Donc il s'agit bien entendu de Un destin ancré dans le sang. Voilà, j'avais très très hâte de le découvrir. Danielle L. Jensen, je l'ai vraiment beaucoup aimé dans les 2 livres que j'ai pu lire d'elle, donc le tome 1 et le tome 2 du Pont des Tempêtes. Donc j'ai vraiment hâte de découvrir ce qu'elle a prévu de nous faire dans ce livre-là, surtout en fait qu'il s'agit du coup d'un livre qui a été inspiré de la mythologie nordique. Donc comment vous dire que j'ai très hâte parce que je trouve que j'en ai pas beaucoup lu en fait, j'en ai pas beaucoup découvert du coup dans les livres que j'ai pu lire. Donc très hâte de découvrir ce tome-là avec cette mythologie, et j'espère vraiment autant aimer que le Pont des Tempêtes, ça serait vraiment chouette. En tout cas, c'est une autrice que j'aime bien et que j'ai très envie en fait de découvrir la suite de ses ouvrages. Donc voilà, celui-ci, il va y passer bientôt, hein. J'espère que je vais pouvoir le passer là au mois d'août, ça serait plutôt cool. Pour la suite que j'attends avec impatience, il s'agit bien entendu du tome 3 d'Absolu parce que coup de cœur sur le tome 1, coup de cœur sur le tome 2. Donc comment vous dire que j'ai juste trop hâte que ce tome 3 sorte, et c'est pareil, il va sortir du coup, il est prévu pour le 13 ou 15 novembre je crois, en tout cas au mois de novembre. Donc comment vous dire que dès qu'il va sortir, je me rue dessus, je l'achète et je le commence direct parce que trop hâte de découvrir ce tome 3. Le tome 1 se terminait déjà sur un petit quelque chose qui faisait qu'on avait très envie de découvrir le tome 2, mais la fin du tome 2, c'est le pire du pire. Donc comment vous dire que j'ai peut-être un petit peu envie de relire le tome 1 et le tome 2 avant de découvrir le tome 3. J'avoue que ça serait plutôt idéal parce que par rapport à tout ce qui se passe dedans, ça serait plutôt cool. Donc en vrai, je vais peut-être essayer de voir pour me caler ça en fait en novembre. Mais bon, généralement, j'ai pas mal de choses que j'aimerais bien faire et finalement que je ne fais pas. Donc on verra ça, mais en tout cas, ouais, le tome 3, là, j'ai trop hâte. Pour ma plus grande déception de ce début d'année, il s'agit de La Forgeuse d'Os, que j'ai abandonné dans les 100 premières pages, ouais, et c'est ça à peu près, et que j'ai déjà revendu du coup, et voilà, donc je l'ai déjà plus dans ma bibliothèque, et oui, voilà, c'est une grosse déception parce que je pensais vraiment beaucoup aimer. Quand je l'ai acheté, j'avais vraiment très très envie de le lire, je me dis que si je l'aurais lu, peut-être à ce moment-là, peut-être que finalement, j'aurais bien aimé, parce que ça dépend du moment, etc. Des fois, c'est un peu compliqué, mais c'est vrai que j'en attendais énormément, et finalement, ça l'a pas fait. J'ai pas accroché, j'ai trouvé ça un peu facile, donc les 100 premières pages ont été vraiment ne m'ont pas plu, donc du coup j'ai préféré abandonner. Mais ouais, voilà, pour moi ça reste quand même une déception, même s'il y a d'autres livres que j'ai abandonnés et je suis un peu déçue également, mais je pense que j'attendais quand même beaucoup de ce livre. Mais bon, écoutez, après c'est pas grave, je sais que on ne peut pas aimer tous les livres, donc j'essaye de pas trop me concentrer sur ces déceptions-là, mais c'est vrai que j'aurais bien aimé adorer quand même. Pour ma plus grande surprise du coup de ce début d'année, j'ai décidé de mettre mon top 2. Du coup, il s'agit de Runborn d'Ariel Halls, qui est très très joli et que j'ai vraiment beaucoup aimé parce qu'il est 2 là pour l'instant. Alors classé, elle est vraiment au-dessus, mais en tout cas c'est ma meilleure lecture, ma deuxième meilleure lecture de ce début d'année, et c'est vrai que j'ai été très très surprise par ce livre. Parce que autant je pensais aimer, hein, parce que pour le coup j'avais lu la première page du chapitre 1. Voilà, j'avais juste lu ça, et en fait, lors de Montreuil, c'est Manon qui m'avait passé le livre pour que je puisse lire le premier, juste la première page, et je m'étais dit, sincèrement, je vais bien aimer. Donc du coup, le lendemain, j'avais été l'acheter du coup sur le stand de Gulfstream du coup, et en fait, pas de regret, hein, parce que j'ai trop aimé ce livre. Il était vraiment cool, et surtout ce que j'ai bien aimé.
dedans, ce que je retiens à chaque fois en fait, c'est qu'il y a vraiment la façon dont ça a été créé est vraiment très très bien faite. Ariel Holz a réussi à faire vraiment quelque chose de très très bien autour de cette mythologie nordique que j'aime beaucoup. La façon dont ça a été créé est très cool. Le déroulement de l'histoire est incroyable parce que en fait ça commence plutôt bien, on va dire qu'on a le début, l'introduction, où est-ce qu'on va aller, etc. Et clac, il y a quelque chose de fou qui se passe. Et là, on est là, waouh! Ah oui, d'accord, ok, ça me commence directement comme ça. Et vraiment, c'est dans les 100 premières pages, même pas. Hein. Et après, on se recalme parce que bon, voilà, il y a eu un petit quelque chose, donc il faut voilà, se calmer, remettre les bases un petit peu. Clac, il se passe encore un truc de fou. Et du coup, au bout de la deuxième fois, on se dit, bon, on a compris le mécanisme. Donc effectivement, ça repart sur un moment calme. Quand je dis des moments calmes, il y a quand même pas mal de choses intéressantes dedans, mais on va dire que c'est un peu plus doux par rapport à ce qu'on vient de vivre en fait. Et franchement, ça fonctionne vraiment très très bien parce que du coup on s'y attend, on sait qu'il va y avoir quelque chose de fou qui va se passer, mais même quand ça arrive en fait, ça arrive à nous surprendre. Enfin moi ça m'a vraiment beaucoup marqué, j'ai vraiment trop aimé ce système-là, j'ai vu qu'il était en audio, et comment vous dire que j'ai trop envie de le réécouter en audio, ne serait-ce que pour revoir, réécouter, voir ce que ça donne en fait tout simplement. Donc j'avoue que là je suis un peu en pourparler avec moi-même parce que je me dis c'est bien mais Mélanie tu peux pas tu peux pas lire un livre au mois de mars et réécouter l'audio 3 mois, 4 mois après. Ben voilà, donc j'essaye de me tenir un petit peu, mais j'avoue que j'aimerais bien voir ce que ça donne en audio, voir ce que ça a été créé, parce que j'aime vraiment beaucoup les audios. Et ne serait-ce que pour pouvoir vous en parler, au cas où si vous préférez les audios, peut-être que du coup ça vous donnerait envie de le découvrir en audio et pas forcément en papier. Voilà, donc bon, je réfléchis, mais j'avoue que j'ai bien envie de découvrir cet audio, ne serait-ce que pour redécouvrir l'histoire, parce que, ouais, franchement, j'avais vraiment trop kiffé. Dans une des questions du tag que je regardais, du coup, il y avait une question qui m'intéressait plutôt pas mal. Il s'agit d'un livre qui vous a fait pleurer. Et sur le coup, j'étais là en mode, bon, dernièrement, il y a eu quand même plusieurs livres qui m'ont fait pleurer, donc est-ce que c'est vraiment pertinent d'en prendre un plus que l'autre? J'étais en train de réfléchir comme ça, et je me suis dit oui. Oui, parce que j'ai un très bon souvenir d'un certain moment, surtout de la fin, du coup, du tome 2 des Ponts des Tempêtes. Donc ici, on est sur la Reine Traîtresse, où en fait, la fin m'a bouleversée. J'ai pleuré, pas forcément de tristesse, hein. Ne pensez pas à ce genre de choses, mais peut-être que si un petit peu aussi. Mais en fait, j'ai vraiment été énormément émue, et en fait, je me souviens très bien parce que j'ai fermé le livre, j'étais assise dans mon fauteuil, il était midi, ça va bientôt être l'heure de manger, et en fait, j'étais en train de pleurer comme ça sur mon fauteuil avec mon livre posé sur mes genoux, et Mika, il arrive, et il me regarde, et il me voit en train de pleurer avec mon livre dans les mains, en train de regarder mon livre comme ça, les yeux en train de me dire « Qu'est-ce que je viens de terminer comme livre ?» Et il m'a dit « Mon cœur, t'inquiète pas, ça va bien se passer. » Et en fait, rien que ce souvenir-là, je me dis ça méritait en fait d'arriver dans cette catégorie, que je vous en reparle, parce que vraiment, il a vu à quel point j'étais bouleversée, et il sait que voilà, des fois je pleure, mais là j'étais vraiment bien dans mon truc où j'étais en train de pleurer toutes les larmes de mon corps. J'étais en train de me dire, je suis vraiment en train de pleurer, en train de regarder mon livre, et effectivement ça m'a fait un peu penser aussi à pas un livre, mais un jeu que j'ai terminé l'été dernier, et à la fin du jeu, il se passe un truc vraiment de fou. J'ai pleuré 2 heures au moins. J'exagère peut-être un peu, au moins une bonne heure après d'avoir terminé le jeu vidéo. Donc j'ai terminé le jeu. J'étais dans le bureau en train d'écouter les musiques du jeu vidéo, parce qu'il y avait vraiment des musiques incroyables, et j'étais en train de pleurer. Et Mickaël était là en mode, ça va bien se passer mon cœur, ça va bien se passer. Et j'étais là en mode, mais c'est fou en fait à quel point il se passe quelque chose qui me prend aux tripes, et du coup ouais, ça m'a vraiment fait pleurer pendant celui-ci, bon, quelques minutes, le jeu un peu plus longtemps, mais lui, quelques minutes après d'avoir fini, ça m'a continué à me bouleverser, à repenser, à retourner tout ce que j'avais lu en boucle en fait. Et d'ailleurs je l'avais lu un dimanche, enfin je l'avais terminé un dimanche, du coup en fait tout le long du dimanche je n'avais rien lu d'autre, parce que je m'étais dit je ne peux pas recommencer un autre livre avec justement ce sentiment là que j'ai là en terminant le livre. Mais oui, donc franchement ça méritait d'être
relevé, surtout qu'à la fin de ce tome 2, je me suis dit, bon allez, tu sais quoi, je prends direct le tome 3 et je le lis directement. Et c'est quand même assez rare que j'arrive dans voilà, dans un moment où je termine un tome 2 et que je me dis, il faut absolument que je lise le tome 3, surtout que je l'avais déjà dans ma pile à lire. Bon, finalement, je l'ai pas fait parce que je me suis dit, non, on va laisser reposer un peu ce tome 2 pour lire le tome 3. J'ai très hâte de le découvrir, j'espère pouvoir le découvrir très rapidement parce que vraiment, j'ai trop envie de retourner dans cet univers qui est juste incroyable. On va arriver du coup dans une note un peu plus positive et du coup, en fait, je vais du coup vous présenter un livre qui m'a rendue heureuse. J'avoue que sur le coup, j'étais pas trop emballée par cette question, j'étais en train de me dire, alors j'ai quand même pas mal d'émotions dans certains livres, mais un côté heureux comme ça, j'arrivais pas trop à voir et finalement en regardant les lectures que j'ai pu lire du coup dans ces 6 premiers mois, j'ai pu trouver un petit livre, j'ai trouvé effectivement La fiancée du dieu de la mer. Ça, peut-être pas vraiment le sentiment heureux, vous voyez, pas dans cette forme-là, mais en fait j'ai ressenti beaucoup d'espoir dans ce livre. C'était très doux, c'était très très beau, il y avait quand même de l'action, donc c'était vraiment très très bien fait. D'ailleurs, le début de La promesse du dragon, du coup, le tome 2 de 6 couronnes écarlates que j'ai terminé ce matin, il nous a fait penser, parce que on l'a lu en lecture commune avec ma collègue. Celui-ci est également le tome 2 de Six couronnes écarlates. Et ça nous a fait penser à ce livre. Vraiment, toute cette ambiance un peu, ça nous a fait un peu penser à ce livre. Donc on était là en mode, on retrouve quelque chose vraiment de très mignon. Et c'était beau, c'était mignon. J'avais beaucoup d'espoir et j'y allais vraiment avec un grand plaisir. Donc comment vous dire que effectivement le sentiment heureuse, voilà, ça m'a rendue heureuse. Je pense que ce livre correspond bien à ce sentiment. Et ouais, c'était vraiment très très beau, donc je ne peux que vous le conseiller si vous avez envie de lire un livre qui est mignon, beau, qui a beaucoup d'espoir. On arrive à la dernière question et heureusement parce qu'en fait je commence à avoir très très chaud parce que entre le fait que j'arrête pas de bafouiller, que je suis obligée de reprendre depuis le début ce que je racontais parce que voilà, avec mon rhume en fait il y a des moments donnés je fais des bruits. Écoutez, hein, voilà, parler du nez, c'est pas foufou, hein, mais bon, écoutez, on va passer à la dernière question où il s'agit du coup d'un livre que j'aimerais lire avant la fin de l'année, et idéalement un livre que j'ai dans ma pile à lire, et franchement, j'ai pas pris beaucoup de temps à prendre ce livre parce qu'il s'agit du tome 2 de l'Empire du Vampire, donc l'Empire des damnés, cet énorme bricasse qui fait pas loin de 1000 pages, 985 900, j'essaie de ne pas regarder les images en même temps parce que sinon ça va me spoiler. 986 pages, sachant que on a prévu avec ma collègue, vous avez l'habitude de toute façon, vous avez l'habitude. Alors, ma collègue n'a pas lu le tome 1, moi j'ai tellement aimé le tome 1, c'est ma meilleure lecture, mon meilleur coup de cœur du coup de 2023. Bah, du coup, voilà, je l'avais bien tenté à le découvrir. Elle les a dans sa pile à lire et je lui dis pour le motiver parce que vu que c'est un gros livre, je lui dis écoute, quand tu vas t'attaquer au tome 1, je vais moi relire le tome 1 avec toi pour ensuite lire le tome 2. Donc voilà, comment vous dire que ça va être très très long je pense à lire les deux livres en même temps, l'un à la suite de l'autre parce que comment vous dire que idéalement ce que j'aimerais bien faire c'est relire le tome 1 et attaquer directement le tome 2 pour avoir une suite parce que je pense que ça va être une suite idéale parce que le tome 1 se termine vraiment sur quelque chose de fou. Donc je pense que ça va nous prendre beaucoup de temps à relire, à lire le tome 1 et le tome 2, les deux livres en même temps. Donc je pense que ça va peut-être nous prendre un bon mois. Mais écoutez, j'ai confiance parce que j'ai trop aimé le tome 1, j'ai trop hâte de découvrir ce tome 2, peut-être qu'il sera peut-être énormément incroyable et que du coup Plein Ciel sera détrôné peut-être grâce à ce livre-là. Donc ouais, j'aimerais bien le découvrir cette année en 2024. Je suis en train de me tirer les cheveux comme d'habitude, hein, je fais ça tout le temps. Mais du coup, ouais, j'aimerais bien le découvrir en 2024, ne serait-ce que pour comparer avec Plein Ciel. Parce que je me dis, si je le lis en 2025, bah, ça sera probablement mon coup de cœur de 2025. À voir, hein, peut-être qu'il y a des autres livres qui me feront penser que c'est mieux ou que j'aimerais plus, etc. Bref. Mais j'aimerais bien le mettre en concurrence avec Plein Ciel, du coup, pour cette année 2024. Donc, voilà, l'objectif, du coup, enfin, cette fin d'année, ça sera de le lire. Donc, je pense que je vais donner un petit challenge à ma collègue de lire avec moi en octobre. Ça serait plutôt cool, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc voilà du coup pour les livres que j'avais envie de remettre en valeur ou de mettre en valeur du coup dans cette vidéo. Dites-moi vous en fait quel a été votre meilleur coup de cœur de ce début d'année ou n'hésitez pas à répondre à ces questions. Je suis assez intriguée ne serait-ce que pour voir si vous avez des réponses un peu comme moi au niveau du ressenti et puis peut-être découvrir des livres que
peut-être que ça me tentera pas mal pour plus tard de les découvrir. Dans tous les cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas du coup à laisser un petit commentaire, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et du coup, sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine pour un vlog.